comme autrefois nous l'avons été. La jeunesse est pressée, elle a ses problèmes et ses soucis, nous les avions aussi. L'existence est une affaire de patience, où chaque âge a ses plaisirs, où il faut savoir vieillir avec le sourire. La vie commence à 60 ans, quand on la connaît mieux qu'avant, et que l'on a appris par cœur. La meilleure façon de garder la forme lorsque l'on a 60 ans et peut-être un peu plus, c'est d'encore d'aller promener son chien tous les jours au bois de Boulogne, et ce n'est pas Tino Rossi qui nous démentira. En effet, nous avons surpris le chanteur en compagnie de Nad, une jeune chienne berger allemand, propriété du fils de Tino, Laurent Rossi. Les filles sont compliquées de nos jours, elles le seront toujours. Toutes celles que j'ai connues dans le temps, Nad ici. Nad. Que les admiratrices du chanteur séducteur se rassurent, elles n'ont pas à être jalouses. Mais pour le moment, regardons plutôt comment se déroule cette promenade hivernale. Nous sommes bien loin des rivages ensoleillés de la Corse. Bien. La vie commence à 60 ans, quand on la connaît mieux qu'avant, et que l'on a appris par cœur les raccourcis du bonheur. La vie commence à 60 ans, Pas bouger, Nad, pas bouger. enfin le temps de répondre aux questions. Oui. De regarder plus près les choses. Allez, hop, ça va. Allez, hop. Le secret d'une grande carrière, c'est peut-être aussi un compositeur. Vous avez été l'interprète de Vincent Scotto. C'est-à-dire que Vincent Scotto a trouvé en moi un bon outil, parce qu'il avait déjà fait des milliers de succès. Il avait fait des succès pour Maurice Chevalier, pour Joséphine Baker, pour Georgel, pour beaucoup de gens. C'est un homme du Midi. Un homme du Midi, oui. Mais enfin, je crois qu'il a trouvé en moi un partenaire idéal, quoi. C'est ça. Alors dites-donc, passons sur notre petite chienne, là. Je crois qu'on doit aux téléspectateurs la vérité. C'est surtout la chienne de Laurent, mais elle prend pension chez Tino, c'est ça? Non, parce que Laurent a déménagé, alors il nous l'a laissé quelques jours. Oui, mais c'est Laurent. Quand je pars en voyage, je la laisse... C'est ça, pas fou, oui. Il la laisse à sa mère. Il ne faut pas qu'il s'en occupe. Oui. Mais par contre, moi j'ai 2 chiens en Corse, à Ajaccio. Oui. J'ai un bas rouge, un énorme chien noir, et puis... boxer. Hein? Boxer? Oui, c'est-à-dire, et une chienne boxer. Et vous aimez beaucoup les chiens, Tino J'ai Rossi? toujours eu des chiens, toujours. Et même quand j'ai tourné des films, j'avais souvent des chiens. J'ai eu même un phoque dans Lumière de Paris. Ah oui, Oui, il me suivait partout. Mais il fallait lui donner de temps en temps quelques poissons quand même. Oui. Vous êtes donc un ami des animaux. Dites-moi, alors justement, ces chiens en Corse, c'est des chiens de garde ou ce sont vraiment vos amis? Ce sont mes amis et ils sont de garde, mais ils ont beaucoup de terrain, alors ils peuvent courir. Parce qu'ici à Paris, les chiens ne sont pas tellement heureux, il faut dire ce qui est. Bien que vous ayez quand même un appartement qui soit idéal pour les chiens, parce qu'il y a le bois de Boulogne. Oui, parce qu'il y a le bois en face, heureusement. C'est vous-même qui faites cette promenade avec le chien tous les jours? Oui. Donc vos admirateurs peuvent vous voir, là. Oui, mais je mets des heures de repas, oui, vers midi. Parlons un petit peu de cette petite chienne, là. Alors, comment s'appelle-t-elle? Nad. Pourquoi, Nad? Parce que c'était une année en N, tout simplement. Elle s'appelait Nadi et on a enlevé le I pour... Mais elle paraît extrêmement, je veux dire, fine et intuitive, hein. C'est une chienne Oui, extrêmement... elle est très douce et très affectueuse. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Si l'on voit de plus en plus souvent le père et le fils réaliser des duos à la scène, il en est de même la journée pour les promenades. Exceptionnellement, le directeur du jardin d'acclimatation du parc de Boulogne avait accordé à l'équipe de 30 millions d'amis l'autorisation de faire pénétrer Mademoiselle Nad dans l'enceinte du jardin. On rit
de ses chagrins quand on possède un bon... Lieu jusque-là interdit aux représentants de la race canine. Qu'est-ce qui vous apporte les chiens, monsieur Rossi, dans votre vie d'homme de spectacle? Je veux dire, c'est une espèce de tranquillité. Je crois que le chien, je sais pas, le chien vous regarde vivre, c'est extraordinaire. Si vous êtes triste, il est triste, si vous êtes gai, il est gai, et c'est très curieux. Mais vous... Et ils ne parlent pas malheureusement, mais c'est fou, leurs yeux parlent. Et dans votre vie, vous avez eu d'autres animaux quand vous étiez plus jeune, par exemple? Oh oui, j'ai eu des perroquets, j'ai eu même un singe. Toto, Ah bon? Toto il s'appelait, oui. Et il m'adorait ce singe. Un jour il s'est échappé, il était monté sur le toit du collège. Je l'avais prêté à quelqu'un. Et alors il est venu me rechercher en disant le singe ne veut pas descendre, il est sur le toit du collège. Alors j'ai été là-bas, je l'ai appelé, Toto, Toto il est descendu. Et on est parti avec moi. C'est à quelle époque ça que vous aviez eu cet animal? Je sais pas, moi j'avais entre 10 et 15 ans. Tino Rossi, est-ce que vous regardez l'émission 30 millions d'amis? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette émission? Ça m'intéresse du fait que on défend les animaux. On défend les animaux. Et on les montre peut-être sous un angle un peu nouveau, peut-être. Enfin, on montre les relations, le contact. C'est-à-dire qu'avant, on ne savait pas tout ce qui se passe sur les animaux qui souffrent, les animaux qui sont malheureux, les animaux qu'on tue. Et je trouve que cette émission est très bonne pour ça. Et c'est pas ennuyeux pour un homme de spectacle, les galas, les enregistrements, d'avoir une chienne comme ça dans sa vie, si je puis dire? Mais pas du tout, parce qu'elle s'y est habituée d'une façon extraordinaire et qu'elle reste toujours tranquille. Et quand elle vient en studio. Elle vient en studio? Elle vient en studio, elle adore ça même. Ah bon? Tu devrais la faire enregistrer. On va la faire chanter. Ouais, d'accord. Et quels sont les projets que vous avez ensemble, Laurent et Tino? Et je prépare un nouvel album pour la rentrée avec des longues chansons, des chansons d'amour pour changer. Oui, c'est ça. Mais les duos Tino-Laurent, c'est une... comment je veux dire, ça va continuer? Ben, c'est-à-dire, oui, pourquoi pas. C'est-à-dire que le jour où on a une bonne idée, on nous présente quelque chose qui nous plaît, avec une idée nouvelle, enfin quelque chose d'original, on le fait. Peut-être qu'on verra Nat dans un duo, alors, peut-être. Dans un trio, Nat. Trio. Trio.